Dans la plupart des métiers, les débuts sont difficiles, mais c'est vrai sans doute plus qu'ailleurs dans le monde très fermé de la mode. Pendant que les stars de la couture présentaient ces derniers jours leur modèle de printemps au Salon des créateurs, dans le jardin des Tuileries, des dizaines de jeunes stylistes essayaient, eux aussi, de se faire connaître avec des moyens de fortune. Émilie Rafoul a suivi le parcours et partagé les angoisses de deux d'entre eux. Rien ne dit que ça n'arrivera pas bientôt, mais pour l'instant, le succès, il se le joue dans l'intimité. C'est le lot de tous les petits jeunes qui se lancent, et tandis que les grandes maisons font travailler les usines, Raphaël et Pascal jouent aux fourmis. C'est leur première collection d'été, été 86. L'emprunt aux banques a acheté les tissus, les copains ont fait le reste, et le tout se passe dans leur appartement, conception, couture et vente. On a toujours travaillé en parallèle. On ne cherche pas des grosses diffusions parce qu'on n'en a pas la possibilité aujourd'hui. On travaille vraiment à une échelle artisanale. Bon, nos produits se veulent de haute gamme aussi, donc ça se répercute aussi sur la quantité. Et donc on préfère travailler comme ça. En fait, c'est plus humain pour nous et puis c'est dans nos moyens aujourd'hui. 2 mois plus tard, c'est l'essayage. Les modèles sont terminés et c'est une amie, mannequin débutante, qui viendra pour les dernières retouches. À force de travailler chez les autres, il y a un moment, on a envie de créer pour soi. Oui, je crois que c'est ça. On a envie de se réaliser soi-même, de vendre nos propres produits ou de démarrer à partir d'un dessin et puis de voir nos produits dans une boutique. Ben, je crois que c'est la récompense qu'on peut attendre de nous, quoi. Et quand on démarre comme ça, comment on fait pour se faire remarquer ? Ben, on fait du bruit, on essaye de sortir la tête dans la foule, on essaye de faire coucou, on est là, on existe, on essaye d'être original, on essaye de, je sais pas, il faut bouger. On essaye aussi de passer 15 heures à travailler et à trouver des solutions. Rester 15 heures avec des vêtements, on trouve toujours une solution. Il y a quelques jours, enfin, la dernière étape, ou plus exactement l'examen. Un mini défilé organisé dans un hôtel parisien. Aujourd'hui, c'est la quête des clients qui commence, avec un sigle à faire connaître, Rubidosa. C'était le nom d'un dandy au début du siècle, un monsieur qui, lui, réussissait auprès des femmes.